Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 d'apprendre le crochet. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire le fameux granny square, un des granny les plus connus au crochet et un des plus simples je pense à exécuter. Voilà pourquoi nous commençons par celui-ci. Donc pour ce tuto je vais avoir besoin d'un crochet et de deux couleurs de laine différentes. Donc pour commencer, nous allons réaliser le cercle magique. J'ai déjà fait un épisode pour parler du cercle magique. Donc normalement, ça devrait être acquis. Donc on fait ce cercle magique, on vérifie bien qu'il s'agrandisse et qu'il se rétrécisse. Et dans ce cercle magique, nous allons commencer par faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont compter comme la première bride. En fait, nous allons réaliser des blocs de 3 brides et donc là, pour ce premier bloc, la maille en l'air va compter, les 3 mailles en l'air vont compter comme la première bride. Et nous allons réaliser ensuite 2 brides. Donc, je vais essayer d'aller assez lentement pour que ça soit assez clair. Donc, on fait 3 mailles en l'air, puis 2 brides dans le cercle magique. Ensuite, nous allons faire une autre chaînette de 3 mailles en l'air, donc on a fait notre bloc de 3 brides avec les 3 mailles en l'air. Là nous refaisons 3 mailles en l'air. Une fois que nous avons fait ces 3 mailles en l'air, dans le cercle magique nous allons faire 3 brides, donc un nouveau bloc de 3 brides. Je vais vraiment essayer de crocheter le plus lentement possible pour que vous ayez le temps de suivre les mouvements de mes mains pour que ça soit plus simple. Donc pour rappel, jusque là nous avons fait 3 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, nous allons refaire 3 mailles en l'air, puis 3 brides. Et nous allons répéter encore une dernière fois 3 mailles en l'air et 3 brides. En fait, nous sommes en train de réaliser les 4 côtés du granny square. Donc, c'est pour ça qu'on fait autant de blocs de brides avec les mailles en l'air. Donc, pour rappel, vous devez avoir au final 4 coins. Donc 4 endroits où vous avez des mailles en l'air pour pouvoir en fait après travailler dans cet espace. Donc je répète, nous commençons par faire 3 mailles en l'air dans le cercle magique, 2 brides pour faire le premier bloc de brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. N'hésitez pas à le noter sur un papier pour vous en rappeler parce que là on fait des granny square, donc vous allez sûrement réaliser plusieurs pour faire un projet. Pour fermer du coup notre dernier côté et pour fermer le cercle magique, nous allons refaire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air, nous allons fermer avec une maille coulée dans la chaînette de départ. Donc vous vous rappelez, au tout début de ce premier rang, nous avons commencé par 3 mailles en l'air qui faisaient office de la première bride du groupe de 3. Et bien tout simplement, nous allons aller chercher la troisième maille en l'air et nous allons faire une maille coulée dedans. N'oubliez pas de faire les 3 mailles en l'air avant de fermer votre rang, sinon il y a un côté qui n'aura pas d'espace. Donc là on fait notre petite maille coulée et du coup vous allez voir que ça va vous donner du coup 4 côtés où entre chaque côté vous allez avoir des brides. Nous allons du coup faire une maille en l'air, tirer le fil et couper et nous allons pouvoir passer à la couleur d'après. Donc on prend un fil d'une autre couleur, vous pouvez très bien faire tout de la même couleur. Moi je trouve quand même que c'est mieux de varier les couleurs au moins 2. Vous allez comprendre à la fin pourquoi. Et donc je prends du vert, on fait un nœud coulant et on l'insère du coup dans un espace où il y a les 3 mailles en l'air. Donc je vous ai montré déjà comment on faisait le nœud coulant et comment on insère du coup la nouvelle couleur. Ensuite nous allons faire 4 mailles en l'air. C'est très important de faire les 4 mailles en l'air. Et ensuite vous allez voir que ça se complique un petit peu mais pas trop. Là vous allez directement passer dans l'espace d'après et vous allez faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc on fait 4 mailles en l'air, on est dans l'espace de 3 mailles en l'air, on passe à l'espace d'après où nous faisons du coup 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Nous faisons une maille en l'air et on passe à l'angle suivant ensuite. Donc suivez bien ce que je fais au niveau de mes mains, ça sera beaucoup plus simple à suivre que ce que je vous dis et n'hésitez pas à prendre des notes. Donc là nous finissons de faire
nos 3 brides. Donc on a fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Nous faisons une maille en l'air et on va passer dans l'espace d'après. Et nous allons faire exactement la même chose. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et en fait, on va répéter ça jusqu'à la fin. Donc, dans chaque espace des 3 mailles en l'air, nous faisons 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Il n'y a que pour le dernier espace où nous fermons notre rang que ça va changer un petit peu. Mais là, pour le moment, vous faites 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air et vous passez aux à l'espace d'après. Ce sera plus simple si je vous dis l'espace que les 3 mailles en l'air. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air et on passe à l'espace d'après. Donc je vous laisse répéter ce schéma jusqu'à arriver du coup au dernier espace, donc à l'espace de départ, là où nous avons commencé à faire les mailles en l'air. Donc là nous arrivons dans le dernier angle, donc on va faire une maille en l'air, on va dans le dernier angle, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides, puisque pour rappel nous avons fait 4 mailles en l'air au départ et les 4 mailles en l'air, il y en a 3 qui comptent comme la première bride et la 4e maille en l'air c'est la maille en l'air avant de passer à l'espace d'après. Donc nous faisons 3 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides et nous fermons par une maille coulée dans l'espace après la chaînette. Donc je vais vous montrer un peu de plus près comment on l'a fait. Donc là je fais mes 2 dernières brides et je vais faire une maille coulée, donc vous voyez, dans l'espace d'après. Et là du coup ça ferme notre deuxième rang et nous avons le deuxième rang du granny square. Il ne nous reste plus qu'à faire une maille en l'air et à couper le fil pour pouvoir passer au rang d'après et du coup nous allons de nouveau changer de couleur. Donc ensuite nous allons aller dans un espace au milieu, nous allons donc pas un bord, pas un angle, nous sommes dans l'espace du milieu, nous insérons notre nouvelle couleur et exactement comme le rang d'après nous allons faire 4 mailles en l'air puisque 3 mailles comptent comme une bride et l'autre compte comme la maille en l'air avant de changer de coin. Donc nous avons fait 4 mailles en l'air, nous allons aller dans l'espace suivant, donc dans l'angle, nous allons faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. En fait, dans tous les angles, vous faites exactement la même chose, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Seulement dans les angles. Quand vous êtes pas dans un angle, vous allez faire différemment. Donc bref, donc on a fait 4 mailles en l'air, nous sommes passés dans l'angle, nous avons fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Nous faisons ensuite une maille en l'air. Et nous allons pouvoir passer dans l'espace suivant qui est l'espace du milieu et qui n'est donc plus un angle. Donc une maille en l'air et là, quand ce n'est pas un angle, on fait juste 3 brides, tout simplement, et une maille en l'air. Donc en fait c'est dans l'angle, notez bien pour que ça soit plus pratique, je vous le répète, dans l'angle c'est 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, et dans les espaces entre les angles c'est une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Donc là on fait une maille en l'air et on passe du coup dans un angle. Donc nous faisons 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et ça va être ça pour tout le tour. Donc je répète, quand nous sommes dans un angle, nous faisons 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Quand nous sommes dans les espaces en dehors des angles, donc on n'est pas dans un angle, nous faisons une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Et vous faites ça tout le tour du coup jusqu'à arriver dans l'espace de départ. Donc là on a fini la 3e bride de l'angle et nous allons tout simplement passer à l'angle de départ. Donc nous faisons une maille en l'air, nous passons dans l'espace de départ où nous allons faire 2 brides puisque nous avons fait 4 mailles en l'air, donc 3 qui comptent comme une bride. Donc 2 brides et ensuite nous faisons une maille coulée dans l'espace d'après, donc dans la première maille de la maille en l'air. Et nous venons de finir notre 3e rang, il n'y a plus qu'à couper le fil et passer au 4e et dernier rang. Ce n'est pas forcément le dernier rang, en gros c'est la dernière fois que la façon de monter les rangs va changer. Ensuite
ce dernier rang, vous allez répéter exactement le même à chaque fois que vous voulez, si vous voulez faire des plus grands granny square. Soit vous pouvez vous arrêter au 4e rang, soit vous pouvez en faire d'autres. Et donc le 4e rang, c'est le rang, c'est celui qu'on va répéter, répéter, répéter. Il ne changera plus. Donc comme d'habitude, nous commençons par notre nœud coulant et nous allons insérer du coup la nouvelle couleur, cette fois-ci dans un angle. Et nous allons faire 3 mailles en l'air. Non plus 4 mailles en l'air, mais 3 mailles en l'air. Retenez bien ça. Ensuite, nous allons dans l'espace d'après et nous faisons 3 brides. Et là, petite subtilité, on ne fait plus les mailles en l'air entre les espaces. Nous faisons des mailles en l'air que quand nous sommes dans les angles. Donc, on a fait nos 3 mailles en l'air, on est passé dans l'espace d'après, nous avons fait 3 brides. Nous passons dans l'espace d'après, nous faisons 3 brides. On ne fait plus les mailles en l'air. Et là, après, nous allons passer dans l'espace d'après, qui est un angle. Et donc, nous allons faire 3 brides. Et là, nous faisons 3 mailles en l'air et 3 brides. Et ensuite, on passe dans l'espace d'après, et on fait 3 brides. Donc en fait, entre chaque, on ne fait plus la maille en l'air isolée. Par contre, on garde les 3 mailles en l'air quand on est dans les angles. C'est seulement dans les angles que nous allons continuer à faire des mailles en l'air. Et ça, nous allons faire ça dans tous les espaces. Donc on est dans un angle, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Espace d'après, 3 brides. Espace d'après, 3 brides. Espace d'après, on est dans un angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Espace d'après, 3 brides. Espace d'après, 3 brides. Espace d'après, on retombe dans un angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et nous allons faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à arriver dans l'angle de départ. Donc nous arrivons dans l'angle de départ, nous allons faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides et une maille coulée comme dans les rangs précédents pour fermer le rang. C'est simple en fait, pour fermer le rang c'est toujours la même chose. Donc on fait 3 brides, 3 mailles en l'air et en fait nous faisons les 2 brides et ensuite nous n'avons plus qu'à fermer avec la maille coulée. Et vous venez de finir votre 4e rang. Soit vous vous arrêtez là, soit si vous voulez des granny square beaucoup plus grands, vous répétez ce dernier rang, donc le rang numéro 4 à l'infini. C'est celui-là que vous allez répéter encore et encore. Et donc voilà, vous venez d'apprendre à faire le granny square. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à ranger les fils. Et si vous voulez des granny square beaucoup plus jolis et du coup à plat, il va falloir bloquer votre granny square. Vous pouvez trouver des planches de blocage assez facilement. Donc c'est pas ceux qu'on bloque avec les épingles. Là, c'est vraiment, comme je vous montre là à l'écran, des planches comme ceci où vous mettez des petits bouts en fer et en fait, ça va vous permettre de bloquer votre granny square pour lui donner une meilleure forme. C'est un cube de blocage, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais moi je l'ai trouvé en tout cas sur Amazon. Et donc vous plantez vos petits aiguilles. Je vous conseille d'en prendre un assez grand, surtout si vous voulez faire pas mal de granny square, et un avec beaucoup plus de petits bouts en fer. J'en ai plusieurs, donc là c'était juste pour vous montrer. Donc vous bloquez votre granny square et après vous le laissez pendant quelques heures, le temps qu'il prenne forme. Moi généralement je le laisse toute une nuit et après il ne bouge plus. Et voilà, vous venez d'apprendre à faire le granny square. Par la suite, nous apprendrons à faire d'autres granny parce qu'il en existe des quantités énormes. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu et à la semaine prochaine.